voit au fond que la Cour européenne des droits de l'homme, elle veut aujourd'hui imposer à notre droit national... C'est consultatif, hein? Mais malgré tout, c'est un avis qui est pris par la France d'ailleurs. Est-ce que c'est tout à fait normal que nous ayons besoin de demander son avis pour pouvoir nous déterminer? Dans cette situation, au fond, on voit bien qu'il s'agit de contourner le droit. Nous avons le devoir de dire ce que nous croyons juste. Et la question de la gestation pour autrui est une question éthique absolument fondamentale. C'est la dignité humaine, c'est la marchandisation du corps qui est en jeu. D'autres pays que nous ont décidé d'introduire la gestation pour autrui dans leurs droits. Très bien, mais ça n'est pas notre cas. Et il ne faudrait pas que on trouve des moyens de contourner le droit national au motif de l'intérêt de l'enfant. L'intérêt de l'enfant, il doit être évidemment préservé. Ces enfants ont un état civil, ils ont une filiation, mais nous n'avons pas nécessairement à transcrire ce qui est pour nous le résultat d'un acte commis dans l'illégalité qui va contre ce que nous croyons être un des principes fondamentaux de la dignité humaine et du corps des femmes en particulier. Donc pas d'origine et pas de filiation, alors pas de retranscription. Ils ont bien sûr une filiation. Encore une fois, c'est le choix de ceux qui ont décidé de pratiquer une GPA, de faire naître des enfants dans cette situation qui est effectivement une situation très particulière. Nous n'avons pas pour autant à trouver des moyens dans notre droit de laisser contourner notre droit lorsqu'il touche à des sujets qui sont si fondamentaux.